Enfin, un dernier hommage a été rendu ce lundi au brigadier-chef Racine Diène, tué le 24 juin dernier à Bangui par des individus non identifiés. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, une nouvelle plateforme d'opposition politique a appelé ce lundi à des manifestations populaires le 31 juillet prochain pour exiger la tenue dans les temps de la présidentielle censée avoir lieu cette année. Selon un dirigeant de ce parti d'opposition, la manifestation aura pour but de dire au monde entier que le peuple congolais tient à sa constitution et ne veut plus de régime tyrannique. Le rassemblement est constitué d'opposants de longue date et de nouveaux venus, parmi lesquels les membres du G7. Au Kenya, des centaines de personnes ont manifesté ce lundi à Nairobi. L'objectif de cette marche est de dénoncer les meurtres brutaux d'un avocat, de son client et de leur chauffeur, dont sont accusés 3 policiers maintenus en détention après avoir comparu devant un tribunal de la capitale kenyane. Images et sons. Ils réclament l'arrêt des exécutions extrajudiciaires. À travers cette marche, les manifestants expriment leur émotion suite au meurtre de l'avocat Willy Kimani, de son client Josephat Mwenda et de leur chauffeur de taxi Joseph Mouirori. Des meurtres dont sont accusés 3 policiers. Extrajudicial killings are by definition something which Les exécutions extrajudiciaires sont par définition contre la loi et contre la société. Cela arrive depuis bien trop longtemps dans notre pays et je pense qu'il est temps de montrer notre colère contre ces meurtres perpétrés par des policiers. Et la chose, c'est que rien n'est fait contre la police qui est l'auteur de ces meurtres. And no action is taken against police who indulge in these killings. Si vous tuez les personnes qui sont censées défendre la loi, vous êtes vraiment dans une mauvaise situation. Et si les forces de l'ordre, les forces de sécurité pensent qu'elles peuvent tuer en toute impunité, ce qu'elles ont fait ces derniers temps, alors personne n'est en sécurité. La manifestation fait suite à l'appel de la Commission nationale sur les droits de l'homme et du barreau kenyan. Outre Nairobi, des marches similaires ont eu lieu à Mombasa au sud-est, à Kakamega et à Kisumu à l'ouest du Kenya. Pour mémoire, les 3 victimes avaient disparu le 23 juin après une audience dans la banlieue de Nairobi. Leurs corps mutilés ont ensuite été retrouvés dans une rivière au sud-est de la capitale. Les investigations ont mené à 3 policiers maintenus en détention pour 2 semaines en attendant l'autopsie des corps et la fin de l'enquête. Il faut dire que la police kenyane est régulièrement accusée de mener des opérations violentes et hors procédure contre des personnes enquêtant sur les abus perpétrés par ses membres. 34 organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont déjà demandé lundi aux autorités kenyanes de faire toute la lumière sur ces 3 meurtres. D'une manifestation à une autre, au Zimbabwe, les chauffeurs de transport public manifestaient ce lundi contre des barrages de police qu'ils jugent inutiles. Mais ils ont été violemment repoussés par les forces de l'ordre à coups de matraque et gaz lacrymogène. Plus de détails à travers ce reportage. Routes bloquées, pneus brûlés, c'est la scène qui a marqué l'est de la capitale zimbabwéenne ce lundi. Les manifestants protestent contre la corruption policière. Ce mouvement est un nouveau signe du mécontentement grandissant au sein de la population. C'est à coups de gaz lacrymogène et des canons à eau que la police est arrivée à bout du mouvement avec au moins 30 arrestations à son actif. La police zimbabwéenne est consciente que certaines personnes essaient de créer des troubles à l'ordre public. Et c'est pour cette raison que des officiers de police ont été déployés en nombre important pour gérer ces situations.
La grogne grandit au Zimbabwe depuis plusieurs mois et les manifestations habituellement rares dans ce pays se multiplient. La semaine dernière, des centaines de personnes avaient manifesté pour protester cette fois-ci contre l'interdiction de l'importation de certains produits de base. Depuis le début des années 2000, le Zimbabwe est confronté à une grave crise économique et le gouvernement a accru la répression contre les voix qui réclament le départ du président Robert Mugabe. Au Burundi, le dialogue de sortie de crise relancé en mai après plusieurs mois de blocage doit se poursuivre en Tanzanie du 9 au 12 juillet prochain. À cette cérémonie seront uniquement présents les partis et organisations de la société civile. Cependant, la principale coalition d'opposition devrait être encore absente comme à la précédente. Malgré les pressions et sanctions de la communauté internationale, le pouvoir burundais a refusé jusqu'ici de s'asseoir à la même table que la coalition d'opposition qu'il accuse d'être liée aux violences actuelles et à une tentative de coup d'État en mai 2015. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité a été suspendu ce lundi pour une semaine. Et pour cause, l'accusée a été victime de malaise en fin de semaine dernière. L'audience est donc suspendue. Elle va reprendre lundi prochain, a déclaré le président de la Cour, Kwadio Bouachi, après des échanges entre le parquet général et la défense sur la santé de l'accusée absente. Simone Gbagbo comparaît alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. Restons dans ce même registre, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine qu'a requise ce lundi à la Cour d'assises de Paris l'avocat général à l'encontre de deux anciennes autorités locales rwandaises accusées d'avoir participé en avril 1994 au génocide des Tutsis à Karabando, une commune située à l'est du Rwanda. Plus de précisions à travers ces images. L'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de deux anciennes autorités locales rwandaises accusées d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en avril 1994. À l'issue de 2 mois d'un procès devant la Cour d'assises de Paris, le procureur général a désigné Octavien Genzi, 58 ans, et Tito Baraira, 65 ans, comme des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Je pense qu'il n'existe pas de peine qui soit adaptée à un crime de génocide. Mais nous ne pouvons quand même que nous réjouir, je dirais, que l'avocat général ait demandé la perpétuité. Le massacre le plus effroyable a eu lieu à l'église le 13 avril 1994 à Kabarondo, cette commune rurale où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés en espérant gagner un sanctuaire. Plus de 2000 personnes y ont trouvé la mort en une seule journée. J'ai senti des victimes de Kabarondo qui ont retrouvé la vie. Dans cette cour d'assises numéro 3, ils ont été réhabilités. C'est le but d'un procès. Les reconnaître, les réhabiliter, leur donner cette dignité qu'on leur a ôtée en les jetant dans des fosses communes. La parole sera ce mardi à la défense et le verdict est attendu mercredi prochain. Rappelons que ces hommes arrêtés en France étaient jugés en vertu de la compétence universelle des juridictions françaises. Ce procès est le deuxième tenu en France sur les massacres de 1994 au Rwanda. D'un procès à un autre, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius sera bientôt fixé sur son sort. Le champion paralympique sud-africain saura s'il écope de 15 années de prison ferme ou s'il bénéficie d'une peine plus clémente en raison de circonstances atténuantes. La sentence sera prononcée mercredi prochain, demain donc. Reportage. Debout sur ses moignons nus devant la cour, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, de star mondial de l'athlétisme au criminel humilié. L'ancien athlète a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur. La juge l'avait condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la cour d'appel a requalifié son crime en meurtre. Pistorius va donc écoper d'une nouvelle peine et son avocat Barry Roux a tenté de démontrer sa vulnérabilité pour plaider la clémence.
L'accusé a perdu tous ses biens, sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. Mais le procureur a insisté pour que l'accusé soit condamné à 15 ans de prison, la peine planchée prévue par la loi sud-africaine pour un meurtre. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. S'armant, décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain, alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. Le procureur a également soutenu que l'athlète déchu n'a pas exprimé de remords sincères et il a appelé le père de la victime à témoigner. Ça a été très difficile pour moi, votre honneur. Très difficile de pardonner. Mais ça ne change rien au fait qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Pistorius a déjà purgé 1 an de prison ferme avant d'être assigné à résidence en octobre dans la maison de son oncle. Mercredi soir, il devrait dormir en prison et commencer une peine plus longue, à moins qu'il ne tente un ultime appel pour retarder l'échéance. Pour finir, au Sénégal, un hommage a été rendu ce lundi au brigadier-chef Racine Diène, tué le 24 juin dernier à Bangui par des individus non identifiés. Le soldat faisait partie du contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA. Son corps avait été rapatrié depuis samedi dernier dans son pays. Tchèque Berthe pour le reportage. En présence du ministre de l'Intérieur, des autorités militaires, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'armée sénégalaise a rendu un dernier hommage au brigadier-chef Racine Diène, tombé il y a 1 semaine en Centrafrique dans le cadre de la mission onusienne MINUSCA. Ses collègues saluent la mémoire d'un soldat dévoué. Brave durant toute sa carrière, et voilà aujourd'hui Dieu a fait ce qu'il a voulu. Par conséquent, la police aussi a fait tout le nécessaire pour rapatrier le corps dans les meilleurs délais. On va suivre là depuis jusqu'à sa dernière demeure et à Lucie, on va s'occuper de ses enfants. Déployé en Centrafrique en avril 2016, il laisse derrière lui 2 veuves et 7 orphelins. Sa mort porte à 74 le nombre de Sénégalais tués dans des missions de maintien de la paix de l'ONU depuis leur lancement en 1948. Pour rappel, les Sénégalais sont en ce moment engagés dans 4 missions de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA en Centrafrique, la MINUSMA au Mali, la MINUSTA en Haïti et la MONUSCO en RDC. Ils sont au nombre de 3727 éléments mobilisés pour ces missions. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information sur SICA. Très bonne